Genèse, chapitre 3, versets 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il en mangea. Je disais, je suis ravi de vous voir, et on y va, on se lance. Le devoir de mémoire. Vous voyez ce que c'est. Il n'y a pas longtemps, on a vécu, on s'est souvenu des 80 ans de la libération d'Auschwitz. Et on a entendu, ou je ne sais pas si vous avez entendu ça comme moi, de ce devoir de mémoire, se souvenir de l'histoire, se laisser s'en imprégner, s'en rappeler. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait avoir tendance, et surtout quand ça nous concerne, à taire les heures sombres de notre passé, de notre histoire. On serait tenté de laisser ça sous le tapis, de garder que les beaux côtés de notre histoire. Mais non, nous avons un devoir de mémoire. Quand ça ne nous concerne pas directement, quand nous ne sommes pas ceux qui sont directement les plus coupables, mais lorsque c'est le cas aussi. Pourquoi ? Justement pour ne pas reproduire. Le devoir de mémoire, c'est cette idée, et surtout avec cet exemple des 80 ans de la libération d'Auschwitz, c'est l'idée de se souvenir de l'histoire, pour que cela ne se reproduise plus jamais. Se servir de la sagesse du passé, des leçons du passé, même lorsque c'est douloureux. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que voici ce qui est Genèse 3. Voici le texte que l'on a sous les yeux, et communément appelé la chute. On assiste réellement, dès ces premières pages de la Bible, et en Genèse 3, à la chute de l'humanité. Et Genèse 3, je pense le texte qu'on vient de lire, que Robin vient de lire, littéralement, et au sens propre, il me semble que c'est le jour le plus sombre de toute l'histoire de l'humanité. Solennellement. Je pense à, vous avez vu le verset 6, il s'agit d'un drame, d'un moment scandaleux et dramatique. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Et si vous avez assisté à ce qu'on a vu jusque-là et avant, il s'agit véritablement et littéralement d'un seul verset dramatique. Et on va voir la semaine prochaine qu'à partir de ce moment-là, et avec ce petit verset 6 du chapitre 3 de la Genèse, tout bascule. Littéralement, tout bascule, tout se renverse, tout s'inverse. Et on verra ça la prochaine fois. Mais Genèse 3, et ce qu'on vient de lire, sous la plume de Moïse, inspiré par Dieu, c'est notre devoir de mémoire. C'est ce dont nous avons besoin de nous souvenir. Ce que nous avons besoin de faire, c'est quoi ? C'est de saisir le drame de ce jour le plus sombre de l'histoire, de notre histoire, pour pouvoir aussi, par la suite, saisir la délivrance, pour pouvoir par la suite saisir l'espoir du jour le plus glorieux. Et donc je vous propose de faire notre devoir de mémoire, de se souvenir de ce jour le plus sombre de l'histoire, de saisir le drame qui se joue là, pour aussi pouvoir saisir l'espoir qu'il y a dans le jour le plus glorieux. Et je vous propose de le faire en 3 temps, tout simplement. On va voir d'abord le malin, et comment il nous est décrit dans ces pages-là, dans ces lignes-là, plutôt. On va voir les couleuvres que celui-ci nous fait avaler. Et puis je vous proposerai à la fin, et plus rapidement, ce que l'on doit en retenir, ou ce que l'on peut en retenir aujourd'hui. Quoi retirer tout ça. Mais on va s'arrêter un temps sur le malin, et on va commencer avec cela. Parce que vous avez vu, celui à qui on a affaire dans toute cette histoire, qu'on n'a pas vu jusque-là,
C'est qui? C'est ce serpent du verset 1, vous avez vu ça si vous l'avez sous les yeux. C'est ce serpent, Satan, tout le monde le sait, sans aucun doute. Le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, en parle ainsi. Il parle du grand dragon, le serpent ancien, ou le serpent originel, appelé le diable et Satan. Donc on a affaire à Satan. Et les 2 prochaines semaines, aujourd'hui et la semaine prochaine, on va avoir affaire à lui en quelque sorte. Et je vous propose qu'on s'arrête pour le regarder de plus près. Et on va voir ces 2 tactiques principales. Entre aujourd'hui et la semaine prochaine, on va voir ces 2 tactiques principales, à savoir la ruse et la force. La ruse et la force. Il y a l'écrivain C.S. Lewis, si vous connaissez, qui a écrit un excellent livre, même si je ne l'ai pas lu, mais apparemment excellent, appelé Tactique du diable. Si vous voulez le lire, il est recommandé. Mais ceci étant dit, même sans lire ce livre, on va assister aux 2 principales tactiques du diable, de ce Satan, de ce serpent, que l'on a besoin de connaître et qui sont développées d'un bout à l'autre de la Bible. Et qui sont au nombre de ces 2, principalement, la ruse et la force. La force ou la violence, ce sera pour la prochaine fois. Et cette fois-ci, on va s'attacher à regarder sa ruse. Parce qu'il est malin. Parce qu'il est malin, et c'est ainsi qu'on le nomme, le malin. Donc on va chercher à le démasquer, à voir sa stratégie. Accrochez vos ceintures. Première chose, et on va voir plusieurs éléments qui nous montrent à quel point celui-ci est malin. Et ça se voit par plusieurs éléments. Et le premier d'entre eux, c'est le déguisement. Je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est qu'il se déguise. La chose la plus surprenante, peut-être, et à côté de laquelle on passe, tellement on est habitué à ce qu'on connaisse ce serpent. La chose la plus surprenante à son propos, c'est que Satan n'est jamais nommé. On nous parle, même si je vous dis que c'est évident depuis tout à l'heure, c'est qu'il n'est jamais nommé, on ne nous parle jamais de lui. Vous avez vu, il n'est même pas vraiment représenté. On n'a pas du tout affaire à un petit diablotin avec 2 cornes, une fourche, un regard maléfique et du feu autour de lui, et qui ricane. Pas du tout. On le sait, c'est le serpent, c'est Satan, c'est le diable, mais c'est un animal. En fait, on a affaire juste à un animal. Quoi de plus normal dans la création que Dieu a faite depuis le début qu'on a vu jusque-là. Et vous avez vu, c'est ce qui est spécifié, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Rien d'anormal jusque-là. On avait lu ça dans le chapitre 2, verset 19. L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages. Il n'y a rien à craindre, il n'y a pas à se méfier. Pire que ça, vous avez vu, c'est un serpent. Alors, oui, les serpents nous font peur. Et si vous avez peur des araignées chez vous, peut-être que mon explication ne va pas vous convaincre. Et oui, on a peut-être maintenant peur des serpents. On peut avoir la peur et la phobie des serpents. Mais là, quand on arrive à cette page-là, rien ne nous fait peur chez lui. En fait, plus tard dans la Bible, la description de ce Satan, même s'il doit prendre une métaphore animale, il va être représenté par un lion rugissant. Le petit serpent là va devenir le grand dragon. Il va devenir un léviathan, autrement dit une sorte de serpent des mers, un monstre marin, serpent pire que l'anaconda. Il va être un genre de crocodile. Il va faire peur. Mais là, c'est pas ça. Là, on a affaire en quelque sorte au plus gentil de toutes ces descriptions. Un petit serpent, insignifiant, qui ne monte pas les crocs, qui ne fait pas une tête de plus que l'homme. C'est un animal des champs, c'est un petit mulot. Rien à craindre. Il est tout mignon, tout gentil. Et ça, c'est la première des choses. La stratégie de Satan, c'est de nous faire croire qu'il n'existe pas. C'est de nous faire croire qu'il n'existe pas. Et la réalité, c'est que naturellement, tout être humain, nous sommes tous des négationnistes de Satan et du mal qu'il fait. Jusqu'à même nous, en tant que chrétiens. Et si la première chose qu'on s'est dite ce matin, c'est « Ah oui, cette histoire de serpent et de Satan, tiens, encore, oui, c'est rigolo, mais est-ce que c'est pas crédule et naïf ?» Est-ce que je peux suggérer qu'on s'est déjà un peu fait avoir? Parce que sa stratégie marche dans ce monde. Il n'est pas là. Il n'est pas là, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mauvais, surtout dans notre société occidentale. Même en tant que chrétien, parfois, on se dit effectivement, et on va le voir la semaine prochaine, oui, si on regarde par exemple l'Église persécutée, les chrétiens d'Orient, ou en Afrique, ceux qui sont mis à mort pour leur foi et qu'on regarde la violence, oui, là il y a du mal. Oui, les foudres de Satan s'abattent à plusieurs endroits, là où le mal règne, où il y a la guerre, où il y a toutes sortes de choses de ce genre-là, mais chez nous, à part quelques faits,
il est où? Il n'est pas là. Il n'est pas chez nous, on a l'impression. Et c'est parce qu'on a oublié qu'avant sa violence, avant sa force, il y a sa ruse et qu'il se déguise. Le Nouveau Testament parle même du fait qu'il se déguise en ange de lumière parfois même, c'est pour dire. Donc après son déguisement, c'est sa ruse qui nous est mentionnée. Vous avez vu dans ce verset 1, c'était le plus rusé de tous les animaux sauvages. Et il s'agit là d'un mot, et j'aimerais vous dire qu'il s'agit d'un mot qui est utilisé dans la Bible et qui est aussi bien, voire plus, optimiste que pessimiste, ou qui est utilisé de manière positive plutôt que négative, ou en tout cas tout autant. C'est un mot employé pour parler de la sagesse, de l'intelligence dans les livres des Proverbes, de l'Ecclésiaste. Autrement dit, c'est juste pour nous dire qu'il est malin, il est savant, il est intelligent, extrêmement même. C'est peut même que le terme de serpent à l'origine et dans l'original fasse référence, et même sa représentation de cet être sinueux qui se meut comme ça, fasse penser à l'esprit et à l'intelligence et à nos pensées qui se meuvent de la même manière. Il est associé, cette représentation du serpent est un symbole dans tout le monde antique et oriental, à l'occultisme, mais aussi à des sciences supérieures, comme un symbole de connaissance ultime qu'on voudrait atteindre. C'était le symbole de toutes sortes de civilisations, de l'Égypte, des pharaons, celui des sages, pensez même au caducée de la médecine et de la pharmacie et aux autres domaines paramédicaux dans notre société. C'est la représentation de la science, du savoir. De la manière un peu plus caricaturale, si vous voulez, c'est ce serpent du livre de la jungle, qui te capte là et qui est malin, avec ses yeux et confiance, qui séduit mais qui arrive très bien. Parce que le troisième élément, suite à ça, c'est quoi? C'est sa parole. Vous avez vu, en fait, il se déguise, il est rusé, mais surtout il parle. Parce que ce serpent se présente comme une sorte de faux prophète. Et c'est ça le plus important. Il est en train de présenter une contre-parole à celle de Dieu. Vous avez remarqué peut-être, c'est lui qui entame le débat et c'est lui qui le clôt. Il prend 2 fois la parole, la femme une seule, et l'homme 0, alors qu'il est là. Regardez même ce qu'il sous-entend, verset 1, il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit? Il séduit par la parole, par le discours. On a une sorte de débat, de discussion, et à la fin c'est le serpent qui convainc. C'est le serpent qui gagne. Parce que l'élément suivant dans cette stratégie de la parole, c'est sa progression. Vous avez vu au début, il émet juste un doute. Vous avez vu verset 1, il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit? Mais à la fin, il y va très cash. Verset 4. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas. C'est l'inverse, si vous vous souvenez, l'inverse de ce que Dieu avait dit. Explicitement, carrément. Il dit, mourir, vous ne mourrez pas. Alors que Dieu avait dit, mourir, vous mourrez. Il tend la perche au début et quand il voit que ça mord à l'hameçon, il tire d'un coup. Vous savez peut-être que c'est ce qui se passe aussi dans notre vie et dans notre société. On peut avoir certaines choses qui au niveau moral, au niveau sociétal même, ou juste dans nos vies à nous, passent et évoluent de quelque chose qui peut être complètement inacceptable au début, à quelque chose qui peut devenir exceptionnel dans une société ou dans notre propre vie. On peut faire une exception. Et puis petit à petit, en fait, on peut l'admettre couramment, jusqu'à ce que ça devienne une évidence, et que ce soit toujours le cas. Et ça, c'est la stratégie diabolique de ce serpent, sa progression. Et on le voit par un dernier élément dans sa stratégie, c'est le renversement. Il renverse tout ce serpent. Il renverse la situation, il renverse la compréhension d'Adam et Ève, de l'homme et la femme, il leur retourne le cerveau, et c'est ce qu'il fait avec nous aussi. Regardez déjà pour commencer, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages, littéralement des animaux des champs. Est-ce que ça ne vous choque pas? Qu'est-ce qu'il fait là dans un jardin? Vous vous souvenez quand Dieu a créé l'homme, verset 15 du chapitre 2, Dieu avait pris l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et qu'il le garde. Adam, avec Ève, devait protéger l'intérieur du jardin, le garder. C'était des sortes de prêtres royaux qui étaient chargés d'une mission sacrée de la part de Dieu, celle de garder l'intérieur du jardin, protéger ce sanctuaire. Ce serpent, autrement dit, n'a rien à faire là. Ce n'est pas un animal domestique, c'est pas le chat que tu peux garder à l'intérieur, c'est un animal sauvage. C'est comme quand tu as eu des souris dans ton appartement et qui viennent tout bouffer et manger dans ton cellier, tu laisses pas ça là. Ça dégage. Et c'est ce qu'auraient dû faire Adam et Ève.
Ça n'a rien à faire ici. Vous vous souvenez le mandat de l'homme et la femme, chapitre 1, verset 28. Dieu leur dit, il les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Autrement dit, explicitement, il devait dominer ce serpent. Il devait le soumettre. Alors les hommes diront peut-être, oui, je sais bien, mais c'est la femme qui s'est faite avoir. Et toutes les femmes vont dire, oui, mais le problème, c'est qu'où sont les hommes? Parce qu'il est où Adam? Vous avez vu, fin du verset 6, elle en donne à son mari qui était avec elle. Et il en mangea. Adam est là, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Pas un mot. Et c'est là qu'il y a un autre renversement entre l'homme et la femme. Et c'est ça qui est terrible. Vous vous souvenez, Robin nous en a parlé, on a vu la dernière fois cette création de la femme qui était créée pour être la force, le secours de Adam dans sa mission. Mais si cette femme est sa force et son bras droit, le serpent sait qu'elle est très certainement la pièce maîtresse du jeu. Et donc elle devient aussi son tendon d'Achille. Comme aux échecs, il vous suffit d'avoir la reine et vous avez quasi gagné la partie. Le roi tombera. Et donc Satan mord là où ça fait le plus mal pour Adam. S'il l'a fait tomber, il le fait tomber. Il fait d'une pierre deux coups. Et c'est pour ça qu'entre parenthèses, je nous invite en tant qu'Église à prendre soin des familles qui sont parmi nous. Des couples, des familles. Si eux tombent, nous avons tout à perdre. S'ils sont forts et solides, toute l'Église et nous tous avons tout à gagner. Parce que c'est là que Satan attaque en premier. C'est là qu'il mord, là où ça fait le plus mal, sournoisement, discrètement. Et ce venin mortel est pour nous tous. Donc prenons soin de ces familles, de ceux qui viennent d'avoir des enfants. Bienvenue à Zacharie, à Gabriel. Prenons soin de ceux qui ne sont pas encore mariés. Prenons soin de ceux qui vont se marier, ceux qui sont mariés il y a pas longtemps, ceux qui ont des enfants. Prenons soin d'eux pour qu'ils tiennent bon. Quand vous servez ces familles dans l'église, en fait, vous gagnez la guerre face à ce serpent. Quand vous amenez un repas dans le mail train qui a été organisé pour aider Marie et Sissou, ou Will et Johanna, vous permettez à l'église de gagner la guerre. Quand vous êtes en train de prendre soin des enfants comme le font en ce moment Rita et Natacha, vous permettez à l'église de gagner la guerre. Quand vous aidez les parents d'une manière ou d'une autre, vous aidez à l'église de gagner la guerre face à ce serpent. Mais la réalité, c'est qu'il y a une guerre de sainteté face au péché, pour les couples, pour les familles, mais pour cette structure la plus intime qui soit, et donc aussi pour les célibataires. C'est juste que le cœur du combat se situe là, dans notre intimité la plus secrète et la plus centrale. La cellule familiale, c'est le nerf de la guerre. Donc pour les familles, oui, mais aussi pour les célibataires. Quand nous sommes en train d'accueillir et d'intégrer des gens dans cette église, mais aussi dans nos familles, qu'on prend soin d'eux et qu'on les soutient, qu'on les invite, on permet à l'église entière de gagner la guerre. Et donc ce que j'aimerais nous dire à tous, c'est que lorsque dans nos groupes de semaine, lorsque dans les G-Cubes, on va partager avec les autres nos défis pour écouter ce que Dieu nous dit, dans notre célibat, dans notre sexualité, dans notre couple, avec nos enfants, dans leur éducation, on est en train, quand on va partager ça avec les autres, qu'on va leur demander de prier pour nous, et qu'on va prier pour les autres, on va être en train de gagner la guerre face à ce serpent. Parce qu'on finit avec ce renversement, vous avez vu, Dieu avait donné sa parole, son commandement, et lorsqu'il l'avait fait, l'homme était seul. Si vous vous souvenez au chapitre 2, la femme n'était pas encore créée, n'était pas encore là. Verset 16 du chapitre 2, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Puis verset 18, il crée ensuite la femme pour être sa force, son secours dans cette mission de respecter cette parole, du verset 16 du chapitre 2, et ensemble ils devaient dominer sur la création, régner sur cette création et sur ce serpent donc. Vous avez vu cette chaîne de commandements? Dieu donne son commandement à l'homme. L'homme le partage à la femme. Et ensemble, ils doivent dominer sur la création, régner sur la création et sur le serpent. Vous avez vu l'inversion de tout? C'est le serpent qui parle. C'est lui qui est en train de dominer par sa parole sur la femme. Il parle à la femme qui a eu le commandement que transmis. Et l'homme qui était celui qui avait reçu le commandement directement est là à se taire et à ne rien dire.
Il y a un incroyable renversement dans toute cette histoire. Alors qu'est-ce qu'on en tire avant de voir les couleuvres qu'on avale? Mais premièrement, je pense que la première leçon à retenir, c'est que Satan est bien là. On a beau ne pas le voir, il se déguise, il se camoufle, il est rusé, il est intelligent, mais croyez-moi, il nous retourne le cerveau. Et donc, on a à le démasquer. Et deuxièmement, je pense qu'il y a un appel à nous tous d'être forts avec ce que Dieu est en train de dire. Pour chacun d'entre nous, il y a, comme pour l'homme et la femme, la possibilité d'écouter deux voix. Ultimement celle du serpent, ou alors celle de Dieu. Va-t-on écouter ce que Dieu nous dit vraiment, ou va-t-on écouter celle du serpent qui est tout à fait subtile, pernicieuse, déstabilisante, bien souvent, et bien souvent tentante aussi. Il y a une guerre de la parole, de l'information, et notre victoire ou non dépendra de qui l'on écoute, vraiment. Et pour cela, on a besoin d'être fort et de se nourrir, d'écouter ce livre-là qu'on est en train de lire, de l'écouter et de l'écouter encore plus. Alors on y va. Je vous propose de démasquer un petit peu plus sa stratégie en regardant les couleuvres qu'il veut nous faire avaler pour nous retourner le cerveau. Et ça va aller vite parce qu'en fait, elles sont au nombre de 2. Je pense qu'il y a 2 choses principalement que le serpent met en doute dans ce discours et dans sa conversation avec la femme et l'homme silencieux. Il y a 2 choses. Premièrement, il met en doute la fiabilité de Dieu, de sa parole. Et deuxièmement, il met en doute la bonté de Dieu, son amour. C'est les 2 choses auxquelles s'attaque ce serpent. Sa fiabilité, celle de sa parole, on a commencé à en parler, vous avez vu verset 1, Dieu a-t-il vraiment dit? Mais en réalité, c'est plus fort que ça. C'est pas une simple interrogation naïve et gentille. En fait, dans l'original, c'est plutôt une exclamation. En français courant, ce serait une exclamation d'étonnement du genre « Sérieux? Dieu a vraiment dit ça? Sérieux, tu crois que Dieu te parle et te dit ça dans un livre vieux de 2000 ans et plus encore? Sérieux, tu mises toute ta vie sur ces simples paroles-là? C'est un coup de poker. Tu oses faire ça et toi tu écoutes bêtement ça, un livre. Mais peut-être que la manière même d'insinuer et de loger le doute dans notre esprit peut être parfois même plus subtile que ça. Sérieux, Dieu a dit, oui, mais on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Sérieux, Dieu a dit ça, oui, mais la Bible est écrite dans une autre langue, dans l'original, ça c'est une traduction. Et traduire, c'est forcément trahir un peu, donc j'avoue que je ne fais pas confiance, je ne suis pas sûr que ça dit ça. Oui, Dieu a dit ça, mais attends, quel est le contexte? Parce que sinon c'est un prétexte, et donc je suis pas sûr que ça veuille dire que je dois vraiment écouter ça. Attends, c'est sûrement pas le sens. Sérieux, Dieu a dit ça? Oui, mais à une autre époque, dans une autre société. Ça a évolué aujourd'hui, et très certainement ce commandement ou ce que ça dit a aussi évolué. Sérieux, Dieu a dit ça? Oui, mais le pasteur a dit ça. Moi, je suis pas de cet avis-là, je suis pas sûr. Moi, je pense pas. Dans tous ces exemples que je viens de vous citer, je suis le premier à dire qu'il y a de la vérité là-dedans. Toutes ces phrases que je vous ai dit, c'est vrai. Mais parfois, ça peut être des demi-vérités. Et une demi-vérité est un entier mensonge. Et dans certains cas, ça peut être une excuse pour nous de ne pas chercher à écouter vraiment ce que Dieu dit. On cherche une excuse pour ne pas y obéir vraiment. Et c'est ça que le serpent veut commencer à faire dans notre esprit. Parce que regardez la réponse de la femme, verset 3. Elle répète l'ordre de Dieu. Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, littéralement, de peur que vous ne mouriez. Mais Dieu avait dit, chapitre 2, verset 17, le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Mourir, tu mourras. Autrement dit, c'est pas une probabilité. C'est pas un risque, c'est pas une prévention de la part de Dieu. Ça va arriver à 100% sûr. Et pourtant, elle émet le doute. De peur qu'on meure. Elle a déjà un petit doute, elle mord à l'hameçon. Et le serpent va donc encore plus loin dans le mensonge. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas. On en a parlé. Il dit maintenant absolument l'inverse explicitement de ce que Dieu a dit. Autrement dit, mais c'est du bluff. Arrête de croire ça. En fait, c'est du bluff. Dieu est en train de nous tenir sous son contrôle. Il nous fait peur, c'est la stratégie de la peur, le règne de la terreur,
pour pouvoir vous manipuler. Un Dieu qui va condamner un enfer, une condamnation éternelle, une mort terrible et cruelle, pleine de souffrance pour l'éternité, sans communion avec ce Dieu d'amour. N'importe quoi. Et puis si cette fiabilité de Dieu est la base que met en doute ce serpent, son sommet ou l'apothéose vers lequel il veut tous nous mener et vers lequel il construit tous, c'est de remettre en cause la bonté de ce Dieu. Il veut nous faire perdre confiance dans la bonté, l'amour de ce Dieu. Regardez encore une fois le verset 1 avec moi. Dieu a-t-il vraiment dit, sérieux, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres de ce jardin? Plus précisément, Dieu vous a dit de ne pas manger de tous les fruits des arbres du jardin? Sérieux, Dieu ne vous permet pas de faire tout ça? Mais quel rabat-joie! En fait, précisément, là encore, littéralement, c'est l'inverse même de l'ordre de Dieu. Chapitre 2, verset 16, Dieu donne l'ordre à l'homme, tous les fruits des arbres du jardin, mangez, tu mangeras. Profite de tout. C'est précisément l'inverse que le serpent sous-entend. Ils peuvent et doivent profiter de tout parce que ce Dieu était bon. Ce que fait le serpent, c'est qu'il prend une interdiction marginale. Il devait et pouvait manger de tout. Seulement, Dieu avait fait une interdiction marginale sur le côté qui exprimait leur seule soumission à ce Dieu bon et qui était pour leur bien et leur protection. L'arbre du bien et du mal, du bon et du mauvais, n'en mangez pas, sinon vous mourrez. Il prend ça et le gonfle pour en faire un Dieu radin, frustrant, pénible, qui nous permet rien. C'est terrible d'être chrétien. C'est bourré d'interdictions. T'as juste pas le droit de faire ça. Et ça, c'est sérieux. Sérieux, tu ne couches pas avant le mariage. Sérieux, tu vis l'abstinence dans tes relations parce que t'es pas marié. Sérieux, tu te mets pas une cuite de temps en temps. Vraiment, tu vas à l'église tous les dimanches. Tu dois te nourrir de ce que Dieu dit et ouvrir ce bouquin. Et tu vas même dans un groupe le jeudi soir au lieu d'aller en soirée étudiante. Pas que pour les étudiants d'ailleurs. Ça, t'obéis vraiment à tout ce que Dieu te demande dans la Bible. Et le pire, c'est que ça marche aussi. Vous avez vu le verset 2 ? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Pourquoi est-ce qu'elle a enlevé de tous les fruits des arbres du jardin, comme Dieu l'avait dit? Elle aurait dû dire, mais si, bien sûr que si. On mange de tout, c'est l'inverse qu'il nous a dit. Non, et regardez même la suite, verset 3. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Alors là encore, la femme semble oublier que l'arbre au milieu du jardin qui était nommé spécifiquement dans le chapitre 2, c'était l'arbre de la vie. C'était l'arbre de la vie, c'était ça qui était central et qui nourrissait tout le reste. Et elle, on lui a juste dit, touche pas à la prise là sur le côté parce que tu vas te faire mal. Mets pas tes doigts dans le feu et il n'y a plus que ça qui l'obnubile. Vous savez, elle a une piste large comme ça qui est dégagée tout entière et il y a un simple arbre sur le côté là. Elle est sur une piste de ski et elle se dit juste, pas l'arbre. La piste est immense et dégagée. Juste pas l'arbre, pas l'arbre, pas l'arbre. Et elle fonce droit dessus. Il n'y a plus que ça dans sa tête et son esprit, cet arbre. Et à force de le regarder, on va droit dessus. Et on sait, parfois la seule et unique solution, et bien souvent la meilleure, c'est détourner le regard. C'est regarder juste à l'immense piste que Dieu nous a donnée dans sa bonté, plutôt que nous concentrer sur la seule interdiction qu'il nous donne. D'ailleurs, elle en rajoute, vous avez vu verset 3, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Dieu n'avait pas dit ça. Il n'avait pas dit de ne pas y toucher. C'est elle qui le rajoute. Le péché, l'interdiction commence à la fasciner tellement qu'elle en rajoute même des limites. Le Nouveau Testament parle de doctrines de démons qui interdisent de se marier ou de consommer certains aliments. Ça fait froid dans le dos pour notre légalisme parfois, qui va bien plus loin que celui de Dieu. Et cette fascination et cet interdit encore plus loin nous mène parfois à désirer encore plus cet interdit. Encore davantage. Et le serpent, c'est bien cela. Il surfe sur cette vague pour enfoncer le clou et porter le coup fatal. Verset 5. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Je ne sais pas si vous connaissez cette sensation d'être en hypoglycémie, d'avoir faim et d'un coup vous croquez dans quelque chose, vous mangez une première bouchée ou croquez dans un fruit, votre regard s'illumine, vos yeux s'ouvrent,
vous reprenez vie. Et c'est ça que leur propose Satan. D'avoir les yeux ouverts, d'être éveillés, d'accéder à une connaissance, à une sensation, à une expérience encore jamais connue, plus grande que ce qu'ils connaissaient. Sauf que, si on se souvient, leurs yeux étaient déjà ouverts, ils avaient la vie à fond. Ils avaient le bon à fond, ils avaient accès à tout ce qui était bon. Ils avaient la vie, le bon à fond. Tout ce qu'ils connaissaient du jardin et de cette création était bon, bon et même excellemment bon, et plein de vie. Et ce que leur propose Satan, et ce qu'il nous propose de manière dissimulée, c'est de connaître le bon, mais aussi le moins bon. C'est d'avoir cette expérience du bon, du bien et du mal, et du mauvais. D'avoir une expérience plus grande, même si elle est douloureuse. Et ça, il se garde de le dire. Une expérience douloureuse dont Dieu avait protégé l'homme et la femme jusque-là. Ce serpent propose les fleurs du mal. Et même pire, vous serez comme Dieu. Vous avez vu. Pourtant, c'est ce qu'on a vu depuis le début de Genèse. Si vous étiez là, vous pourrez me dire, mais ils étaient comme Dieu. Vous vous souvenez de ça? Nous sommes comme Dieu, en image de Dieu, au sommet de toute la création. Son couronnement, le couronnement et l'achèvement de la création. Le roi et la reine d'un plateau d'échecs, les représentants de Dieu, ses vice-régents. Mais Dieu nous fait, le serpent nous fait croire que Dieu nous a laissé juste ça, et il nous propose ça, le bras entier. Alors qu'en réalité, on a déjà le bras en entier. Et ce que nous propose Satan, c'est juste d'avoir en plus la tête. Mais il se garde là aussi de le dire. Ce serpent nous propose de manière dissimulée et leur propose de prendre la seule chose qui les maintenait en dessous de Dieu, c'est-à-dire leur soumission au Créateur. D'être comme ces créatures. Ce que propose ce serpent, c'est de couper la tête à Dieu. Une rébellion, une révolution qu'il sous-entend absolument bonne pour nous en plus. Voilà ce qu'est le péché, ultimement. Cette rébellion de créatures contre le Créateur, en ne considérant pas que Dieu était déjà bon, qu'il était déjà parfaitement bon et qu'il était bon d'être sous lui. Et donc, c'est prendre la place de Dieu, le dégager de nos vies, nous mettre à la place du siège conducteur plutôt que rester au passager. Et donc, j'espère qu'on a vu et qu'on voit que cette rébellion, ce qu'on appelle le péché, c'est une rébellion ultimement contre Dieu, mais c'est une dynamique de deux choses liées en permanence. L'incrédulité, c'est ça que Satan veut produire, le serpent. L'incrédulité, le manque de confiance dans la fiabilité de Dieu, dans sa parole et dans la bonté de Dieu. C'est une incrédulité qu'il nous propose pour mener à une désobéissance. L'incrédulité qui mène à la désobéissance. Et c'est toujours comme ça que ça se passe. Vous avez vu la progression? Ça commence dans la tête avant de prendre racine dans le cœur et de finir par les actes. Versets 1 à 4, le serpent dit à la femme répond au serpent, le serpent dit alors à la femme, et finalement, verset 6. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder. Au passage, exactement la même phrase que Dieu avait donnée pour tous les arbres du jardin, auxquels ils avaient déjà accès. Et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea dans les actes. Et elle en donne aussi à son mari, qui était avec elle, et il en mangea. Ça commence dans la tête. Ça prend racine dans le cœur pour se concrétiser dans les actes. On avale toujours les couleuvres avant d'avaler le fruit. Et ce qui est le plus terrible, je pense, et moi ça m'a frappé en m'arrêtant sur ce texte cette semaine, le plus terrible, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, c'est que ce serpent se fait passer pour le bon dans l'histoire et fait passer Dieu pour le mauvais. Il fait comme si lui, le serpent, voulait notre bien, voulait le bien de l'homme et la femme. Il veut les sauver de ce méchant Dieu qui est rabat-joie, qui est radin. Et ça, c'est toute notre histoire. L'inversion du mal en bien et du bien en mal. Et Dieu est certainement le pire tyran de l'histoire de l'humanité. Et Satan, notre bienheureux sauveur. Et notre bienfaiteur. Et on pense comme ça. On avale les couleuvres qui nous entourent. On avale tous ces mensonges. On les gobe. Quelques exemples. Ben, si tu penses tout ce qu'on a vu dans Genèse 1 et 2 jusque-là, certainement tu es une personne de la pire espèce. Peut-être même le diable en personne. Si tu crois que l'être humain a une supériorité quelconque sur le reste de la création, sur le reste de la planète ou du vivant, une priorité,
si tu crois qu'il y a deux genres, le mâle et la femelle, l'homme et la femme, masculin et féminin, et pas tout le reste, si tu crois qu'en réalité, mon corps, mon choix, n'est pas réellement vrai, mais que c'est sa création et son choix. Si tu crois que l'avortement et l'euthanasie sont contre la dignité humaine et sont un crime, si tu crois que le travail est bon et nécessaire et non optionnel, si tu crois que le mariage est la seule union possible et qu'en plus il est hétérosexuel, monogame, qu'il dure toute une vie et que toute relation en dehors de ce cadre-là est proscrite, que bien qu'il y ait égalité entre les sexes, il y a aussi une complémentarité, que l'homme est certainement responsable des ressources du foyer, que la femme est celle qui est davantage portée sur la maternité, que tout cela est créé comme ça. Mais permets-moi de penser et de te dire, et c'est ce qu'on nous fait croire, que tu es une affreuse personne, traditionnaliste, conservatrice, coupable de tous les maux et de notre société. Le serpent veut nous faire croire que Dieu est terrible et que penser comme lui, c'est être horrible, c'est être le diable. C'est d'être diabolique. Peut-être que vous avez entendu et suivi ça, une sorte de grande prêtresse du service public sur une radio qui sous-entendait à une femme politique à cause simplement de sa vision traditionnaliste de la famille, qu'elle était pétainiste. Autrement dit, une descendante d'Hitler, à cause de sa vision de la famille. Un autre exemple, Arte a réalisé un reportage Les évangéliques à la conquête du monde. Et sans parler seulement de cette série, mais je pense qu'elle va dans le sens de pas elle seule, mais associée à tout ce qu'on entend autour de nous, à savoir que les évangéliques sont dangereux, et que les évangéliques sont extrémistes, et que de toute façon être extrémiste, c'est mauvais. Si tu es religieux et extrémiste, c'est mauvais. En fait, vaut mieux être modéré. Tu peux être chrétien, mais ne sois juste pas trop. Parce que être évangélique ou même évangéliste, ça rime avec être terroriste. Que tu sois chrétien, musulman, on s'en moque. Et si tu es islamiste ou évangéliste, c'est exactement la même chose. Tu es sûrement une personne qui est très dangereuse pour cette société. Parce que ça, la religion est dangereux. On en parlera la semaine prochaine et je ne vais pas aller plus loin là-dedans, mais on verra que la guerre que le serpent mène avec violence et force est contre les chrétiens. Cela en passant par toutes les religions, mais même par toutes les idéologies non religieuses. Une chose est sûre, c'est que les chrétiens à la suite de Christ ne sont pas ceux qui sont dangereux, pas ceux qui pratiquent la force et la violence, mais ceux qui la subissent. Mais Satan veut nous en faire douter. Il veut nous dire très certainement que tu es une personne terrible et dangereuse. Et il veut nous faire croire ça pour notre bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on en tire pour finir ? Très rapidement. Je pense que la leçon de cela, c'est que c'est dramatique. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas éviter de reproduire les mêmes erreurs. En réalité, le constat qu'on doit tirer avec ce devoir de mémoire, c'est qu'on est tous gagnés par ce serpent. Le fait qu'il y ait une première guerre mondiale ne nous a pas empêché d'en vivre une seconde. Le fait qu'il y en ait deux dans les manuels d'histoire ne nous protège pas certainement d'en vivre une troisième. Le risque est toujours là. Se souvenir de la Shoah et vivre 80 ans de la libération de personnes ne nous empêche pas aujourd'hui d'assister à la libération d'otages au compte-gouttes et d'assister à une montée de l'antisémitisme aussi important. Tout ça pour dire quoi ? L'histoire se répète tristement. Et quand vous avez vu ça, peut-être comme moi, l'histoire d'Adam et Ève, de ce premier homme et cette première femme, peut-être que vous avez juste vu un reflet de votre propre histoire et de comment on est tous gagnés par ce serpent. Nouveau Testament, Romains 5, juste avant le texte que nous a lu Robin tout à l'heure, nous dit que de même que le péché, par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. L'histoire d'Adam, c'est notre histoire à tous. Parce que Genèse 3, c'est ce renversement de toute l'histoire de l'humanité et de nous tous. Alors c'est quoi notre devoir de mémoire ? Si on est tous dans le même cas ? Eh bien, peut-être que vous vous souvenez que notre devoir de mémoire, c'est de trouver la descendance. Dans ce livre de la Genèse, si vous ne le savez pas encore, on est dans ce livre de la Genèse en train de chercher où est Charlie. Vous savez, à chaque page, on se demande où est la descendance. Tout ce livre est construit comme cela. On cherche une descendance
promise. On va le voir dès la semaine prochaine. Et suite à la chute de la famille d'Adam, de cette famille de l'humanité, Dieu va appeler une nouvelle famille pour recommencer. La famille d'Abraham, sa descendance donc, le peuple d'Israël. Pourquoi ? Deuxième chance, deuxième test avec un nouveau peuple. Et après les avoir délivrés, cette nouvelle famille, on va le voir dans la Genèse, on va pas voir toute cette histoire, mais après les avoir délivrés des serpents de l'Égypte et du désert, Dieu les mène dans un pays promis, un nouveau paradis, un nouvel Éden, plein de lait et de miel. Et là, il établit une alliance, comme avec Adam, avec son peuple. Il leur donne des commandements. Écoutez ce qu'il en dit. Si vous voulez le prendre, vous pouvez, c'est Deutéronome 30, versets 15 à 19, dans le 5e livre, et le dernier, écrit par Moïse, pour ce peuple qui est prêt à rentrer dans ce pays promis, ce nouveau paradis, pour cette nouvelle famille, qui reçoivent le Deutéronome qui est, dans sa structure même, un code d'alliance. Si vous voulez, le livre du Deutéronome, c'est Genèse 2, versets 15 à 16. C'est le commandement que Dieu donne à Adam et Ève, mais qui donne maintenant à tout un peuple. Le peuple d'Israël, la famille d'Israël. Et regardez les versets 15 à 19 de Deutéronome 30. Voici ce que dit Dieu. Regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, ou la mort et le mal. Ça ne vous rappelle rien, et ces deux arbres qu'on a vus. En effet, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et de respecter ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin de vivre et de te multiplier, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne de lui, si tu ne lui obéis pas, je passe un peu, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Mourir, vous mourrez. Et verset 19, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance. Ça ne vous rappelle rien ce langage ? C'est une reprise de cette alliance avec Adam, mais cette fois-ci avec cette famille d'Abraham, avec ce peuple d'Israël. Bis repetita, c'est un rebelote. Même type d'alliance, même commandement, même promesse de vie et même risque de mort. En fait, c'est tellement rebelote que cette famille va faire exactement la même chose. Elle va chuter comme celle d'Adam. Aussitôt l'alliance passée avec Dieu, ils vont la violer dès le début, se rebeller, désobéir contre le premier commandement venu, littéralement. Jusqu'à ce qu'arrive un jour un homme, il y a 2000 ans. Jésus, bien sûr, mais dont Luc, l'évangéliste, nous indique au chapitre 3 de son évangile que Jésus avait 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Il était, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, plus loin dans cet arbre généalogique, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham. Et il continue encore et finit par fils d'Énoch, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Ce Jésus qui est de la famille d'Abraham et aussi de la même famille d'Adam, il fait partie intégrante de notre humanité. Ce après quoi, de suite, Luc nous dit, chapitre 4, versets 1 et 2, Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Et par 3 fois, le diable parlemente avec Jésus de manière vicieuse, rusée, reprenant et tordant même le commandement et la parole de Dieu. Et par 3 fois, Jésus résiste. Et répond quoi ? Devinez quoi ? Ce que Dieu a dit, sa parole. Et plus précisément, il cite 3 fois ce livre du Deutéronome qu'on vient de lire et de citer. Il cite cette alliance passée avec Dieu, ses commandements, et il les garde. On a affaire à un homme qui, pour la première fois, déjoue la ruse du serpent et garde les commandements de Dieu. Et donc, Luc 4, verset 13, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Et ça, on va le voir la semaine prochaine, ce moment favorable plus ultime où, après la ruse, le diable va essayer la force, la violence. Pour le moment, il nous suffit de voir que ce Jésus a réussi là où Adam et Ève, le peuple d'Israël et nous tous, avons échoué. Il est la descendance qu'on cherche tous, il est Charlie. Et voilà pourquoi, par la foi en lui, on peut maintenant faire partie de sa famille. Son obéissance peut devenir la nôtre, gratuitement, gracieusement. Et je vais simplement terminer avec ça en priant pour nous, pour mettre toute notre confiance dans cet homme qui peut nous faire entrer dans sa famille et nous faire bénéficier de son obéissance pour notre bien. Je vais prier
pour nous, et je vais simplement relire le passage lu par Robin au début, qui montre ce contraste entre ce Jésus et Adam. Ainsi donc, de même que par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs. Beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi, de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice, pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Notre Dieu, nous voulons simplement nous incliner, avouer notre faiblesse et notre faute, mais simplement nous incliner et te remercier pour le don de ton Fils Jésus-Christ. Merci pour celui qui a vaincu Satan et toutes ses ruses. Merci pour celui qui a été parfaitement obéissant, qui a appris par sa vie et par les choses même qu'il a souffertes, l'obéissance. Et cela jusqu'à sa mort sur la croix, pour nous pardonner, pour nous faire entrer dans sa famille et nous donner, nous faire bénéficier de son obéissance qu'il a vécue pour nous tous, nous intégrer à son arbre généalogique par la foi. Et donc on te prie ce matin que l'on puisse tous être de cette descendance, de cette famille, et la vivre jour après jour, maintenant dans notre combat face au serpent. Nous te prions cela en son nom. Amen.